tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, même si j'ai hyper chaud. Au Mexique c'est déjà l'été et en plus là j'ai dû tout fermer, il n'y a pas d'air qui passe, simplement parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi. Il commence à 9 h, il termine à 18 h du lundi au samedi, donc bon, on va faire comme on peut. En tout cas j'espère que vous allez bien, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver encore comme ça de façon régulière. Coucou à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui étaient déjà là, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien rater. Activez aussi les notifications en appuyant sur la petite cloche pour que YouTube vous prévienne dès que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. En partage des conseils capillaires, chouchoute nos cheveux, que vous soyez kinky, curly, défrisé, bouclé, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse c'est la santé des cheveux, avoir de beaux cheveux épais, longs. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous, rejoignez-nous. Donc comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, je crois que c'était la vidéo sur mon défrisage, je vous avais dit que je couperais mes pointes tout simplement parce qu'elles méritaient d'être coupées. Je coupe mes cheveux à chaque fois que je fais mon défrisage. Si vous n'êtes pas encore au courant, vu que je l'ai répété je ne sais pas combien de fois, vu que j'ai été traumatisée, j'ai une copine qui m'a brûlé les cheveux. Évidemment elle ne l'a pas fait exprès, avec une bougie, mais bon voilà. Donc j'avais des cheveux qui s'étaient affinés parce que j'avais des cheveux qui étaient tombés de ce côté. Donc je devais tout simplement me couper mes cheveux, me couper les cheveux pour égaliser tout ça et puis que ce soit plus net. Je vais pas vous mentir, moi j'adore me couper les cheveux. Je sais que ça fait peur à plein de personnes parce qu'elles disent oui mais ça me fait peur de la longueur, nanani nanana. Je n'y vois vraiment que du positif. Vraiment quand je fais des coiffures c'est hyper net, l'épaisseur elle est pareille partout, c'est hyper propre. Franchement quand vous avez des pointes, coupez-les, ça sert à rien de garder de vieilles pointes tout simplement pour garder de la longueur. Tout simplement parce que premièrement ça fait que drap, c'est pas joli. Ça va vous empêcher de démêler vos cheveux correctement. Vous allez voir que le peigne à cause des fourches va avoir du mal à passer. Quoi encore, vous aurez des fourches, c'est pas joli. Vraiment coupez vos cheveux quand vous avez des petites fourches et coupez-les régulièrement, comme ça va vous éviter tout simplement de trop couper. Le conte selon lequel si vous coupez vos pointes, le fait de couper ses pointes fait pousser les cheveux, c'est un mythe, hein. Les cheveux ne poussent pas par les pointes. Par contre, quand vous avez une fourche, c'est comme ça, c'est avec deux branches, c'est parce que le cheveu commence par s'ouvrir par le bas. Donc si vous avez ça de fourche et que vous coupez, c'est très bien, sauf que si vous ne la coupez pas, ça va continuer à monter, ça va continuer à monter et ça va s'ouvrir. Vos cheveux vont s'affiner, vous allez avoir de la casse, ce sera horrible. Donc comme je vous l'ai déjà dit, avoir des cheveux longs, c'est pas une histoire de pousse de cheveux. Les cheveux de tout le monde poussent, c'est une histoire de retenir dans la longueur. Donc si vos cheveux poussent à la racine, mais que vous ne coupez pas vos fourches et que vous les laissez monter et qu'en plus ça se casse et tout ça, ben vous avez déjà compris le problème et le scénario. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voilà. Donc coupez vos fourches s'il vous plaît. Non franchement, je vous en supplie. Quand vous avez des fourches, coupez-les. Et puis aussi quand vous gardez plein de pointes inutiles, ça peut favoriser la casse. Et je suis aussi le calendrier lunaire. Je ne suis pas une personne spécialement. Je ne suis pas une personne spécialement superstitieuse. Mais bon, je ne perds rien à essayer, voilà. Donc je suis le calendrier lunaire. Si aussi vous voulez suivre le calendrier lunaire pour vous couper les cheveux, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Dans une vidéo, je ne peux pas tout vous dire, donc je vous mets plein d'informations complémentaires. Donc voilà, moi je vous conseille de vous couper les cheveux au minimum une fois par an. Et ça c'est vraiment le grand minimum. 2 fois par an c'est très bien. Et moi c'est ce que je fais 2 à 3 fois par an parce que je déteste vraiment avoir des pointes. Je trouve ça moche. Et avoir des cheveux longs pour avoir la moitié que de ras, ça m'intéresse pas. Et en plus vous gaspillez énormément de produits pour des cheveux qui en fait voilà, ils servent plus à rien. Donc pour vous couper les cheveux, je vous conseille d'utiliser des ciseaux professionnels. Vous pouvez en acheter en grande surface. Moi j'ai acheté les miennes en grande surface. Les miens ou les miennes, on dit un ciseau, des ciseaux, donc les miens, on dit les miens. J'ai acheté les miens en grande surface. S'il vous plaît, n'utilisez pas, j'ai tellement chaud, donc n'utilisez pas des ciseaux à papier, les ciseaux des enfants, n'utilisez pas des ciseaux de cuisine. Investissez vraiment dans une paire de ciseaux de coiffure. Vous en trouvez en grande surface, c'est très accessible. Vous pouvez en trouver entre 9 et 14 € en grande surface. Moi je les garde dans une petite pochette. Ne les utilisez surtout pas pour autre chose parce que si vous coupez du papier avec ou je ne sais pas autre chose, ça peut créer des micro fissures dans la lame des ciseaux. Et si vous utilisez des ciseaux abîmés, au lieu de faire du bien à vos cheveux, ça peut favoriser une apparition plus rapide des
fourche. On va y arriver. Et voilà, c'est parti pour le tutoriel. Si ça vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air. Ça encourage vraiment la chaîne. Laissez des commentaires. J'adore vraiment échanger avec vous dans les commentaires. Abonnez-vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous laisse profiter du tutoriel. Mouah. Donc c'est parti, comme vous pouvez voir, je travaille toujours en 4 sections. L'autre partie de ma tête n'est pas sectionnée tout simplement parce que je l'ai déjà terminée. Donc là je vais prendre une brosse, je vais bien lisser la mèche, je vais aller jusqu'au bout. Je vais ramener mon doigt jusque là où je veux couper et je coupe. Je recommence. Donc je prends une section, je lisse avec la brosse. Avec un doigt, je bloque la mèche et je ramène avec l'autre doigt jusque là où je veux couper toutes les petites pointes fourchues, moches qui ne servent à rien. Et je continue, je fais pareil sur toute la section et je vais la terminer. Donc je pense que vous avez compris le principe. Je vais terminer, je vais faire comme ça jusqu'en bout. J'aime bien procéder de cette façon tout simplement parce que en coupant mèche par mèche, en faisant toutes les sections, j'ai terminé un peu. En faisant mèche par mèche, j'élimine vraiment toutes les pointes sur toutes les parties de ma tête. Je ne laisse aucune chance à aucune pointe fourchue. Je les élimine toutes. Quand j'arrive enfin sur la section de devant, je fais exactement la même chose. Je resectionne, je lisse avec la brosse, je bloque avec un doigt la mèche, je ramène avec l'autre doigt jusque là où je veux couper et je coupe. Et pareil, je fais comme ça sur toute la section. Donc là j'ai enfin terminé, je me suis vraiment débarrassée de toutes les pointes mèche par mèche. Mais évidemment en coupant mèche par mèche, je ne vais pas couper exactement au même endroit partout. Donc il va falloir venir égaliser. Donc pour cela je vais vous montrer ma méthode. Donc je ramène mes 2 sections de cheveux parfaitement démêlées au niveau de mon cou. Je démêle bien, il faut que ce soit bien démêlé pour que vous ayez une égalisation parfaite. Et à l'aide d'un élastique, je viens m'étrangler. Non, c'est pas vrai. Je viens rassembler le tout. Je redémêle bien comme il faut. Et je rajoute un deuxième élastique au niveau du bas. J'ai vraiment l'air très intelligente comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Donc là, je redémêle un peu les pointes et je vais venir abaisser l'élastique du bas jusqu'aux pointes, jusque là où je veux couper et je coupe. Et normalement, après ça, vous avez une égalisation parfaite en forme de U à l'arrière. Et devant, c'est bien net, c'est tout droit. Là, je regarde si tout est bon. Mais normalement, avec cette méthode, c'est infaillible, c'est toujours impeccable et je suis toujours trop satisfaite et trop contente. Donc là, plus de pointes, franchement, moi j'adore. Et là, en fait, j'avais un reste de frange de ma dernière coupe chez le coiffeur qui date d'il y a, je sais pas, ça doit faire 4 ans peut-être. Mais j'aime bien parce que du coup, quand je fais des mises en pli, ça me fait une petite frange hyper jolie. Donc je continue à la couper. Et voilà, je veux juste couper les petites pointes de ma frange. Et c'est terminé. Et je vous montre le résultat derrière. Vous voyez, malgré tout ce que j'ai coupé, tout ce qui me reste, mes cheveux m'arrivent encore au bas du dos. Donc n'ayez pas peur de couper vos pointes. C'est plus joli, c'est pour votre bien, enfin pour la bonne santé de vos cheveux. Donc voilà, le tutoriel est terminé. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.